Est-ce que s'il n'avait pas eu toute cette polémique, tout ce scandale, ce drama énorme sur la tête, de la part du maire de Nice, de la part évidemment, je pense, du club de Nice aussi, qui a tenu absolument à dire non, ça c'est pas la parole de l'OGC Nice qui est engagée, est-ce qu'il serait revenu sur ses paroles? C'est ça en fait. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Si vous aimez les vidéos scandales autour du football, et je pense que vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Je réagis de temps en temps, c'est pas le cœur de ma chaîne de le faire, mais dès qu'il y a un scandale autour du foot, pour moi c'est un devoir d'en parler, c'est un devoir de réagir et de vous demander évidemment votre avis. Bref, vous l'avez probablement vu, Youssef Attal est au cœur d'une énorme polémique parce que le joueur a relayé sur les réseaux sociaux un discours qualifié comme étant un discours de haine à l'encontre d'une communauté bien connue de tous et qui est au cœur d'un énorme conflit, et je pense que le conflit est bien plus grand que simplement un conflit territorial. C'est vraiment, de mon œil, vraiment un conflit religieux, purement et simplement. C'est deux religions qui s'opposent, c'est deux peuples, deux ethnies qui s'opposent. Quand je dis que ça fait polémique, c'est que du coup, dans la nuit de jeudi à vendredi, après la belle victoire de son équipe nationale contre le Cap-Vert 5-1, Youssef Attal a commencé en mettant une écharpe sur laquelle était inscrite « La Palestine sera libre ». Jusque-là, aucun problème, c'est la liberté de chacun de soutenir telle ou telle partie dans un conflit, on n'est pas obligé d'être pour tel ou contre tel, on a le droit de choisir. Youssef Attal a, et je pense que c'est assurément religieux, décidé de choisir de soutenir la Palestine, c'est son droit, et ça, on revient pas dessus. C'est pas ça qui a fait polémique, parce qu'on a vu d'autres sportifs professionnels, d'autres célébrités soutenir ouvertement le camp d'Israël, et bref, ça, aucun problème, on soutient, mais qui on veut, aucun souci sur le fait de soutenir telle ou telle partie, c'est la liberté individuelle, c'est la base même de notre capacité à nous les êtres humains d'avoir le libre arbitre et de décider de ce qu'on veut faire. Mais là où ça a fait une polémique de malade, c'est que le joueur a quasiment immédiatement derrière republié la vidéo d'un érudit religieux musulman, d'un shir, comme ça s'appelle. Dans cette vidéo-là, l'imam déjà, il est connu pour avoir des propos très durs, très durs et souvent peu mesurés. C'est l'avis général des gens qui voient ces vidéos. Donc évidemment, je ne juge pas ce qu'il se dit, je ne connais pas parfaitement tous les débats et toutes les discussions de cette personne, mais il est connu pour des positions assez radicales. Et là, le truc, c'est qu'il a repartagé une vidéo dans laquelle cet imam, ce savant, ce religieux, demandait à Dieu, en gros, d'envoyer un jour noir sur le peuple hébreu, en réponse justement aux différents bombardements qu'évidemment on condamne, pour lesquels évidemment on souhaite qu'ils cessent immédiatement, parce que c'est tout simplement intolérable. En fait, si on a un minimum d'humanité dans le cœur, on ne peut pas décemment se regarder dans une glace et se dire que « Oh oui, bombarde des civils, ça va, 1300 Palestiniens, c'est rien ». Non. On n'est pas comme ça, on a un cœur, évidemment, tout comme on a un cœur, et qu'on ne dira pas « Oh ça va, 800 personnes qui faisaient la fête, qui se font massacrer injustement, ça va, c'est pas grave ». Non, on est mesuré, on est tous, je pense, j'espère, contre les guerres, contre le fait que des civils prennent pour les autres, que des civils prennent en gros pour des décisions qui sont politiques et qui viennent de tout en haut, ça on est contre. Par contre, vraiment que le joueur repartage cette vidéo, qui pour le coup, je vois pas comment on peut dire autre chose que de la haine en fait contre ce peuple. Ça, c'est intolérable. Évidemment, le joueur, immédiatement derrière, il s'est excusé. Il nous dit que c'est une erreur, voilà, qu'il ne voulait offenser personne, qu'il n'appelle pas à la haine contre une communauté ou une autre, etc., etc., etc. Il y a eu aussi une réponse du maire de Nice, Christian Estrosi, qui appelait immédiatement à ce que les propos soient condamnés. Le CRIF a également annoncé qu'ils allaient porter plainte malgré les excuses du joueur, justement, pour appel à la haine. Et moi, mon avis sur la question, c'est que déjà, cette vidéo qu'il a repartagée, il l'a faite dans la nuit du coup de jeudi à vendredi. Il ne s'est excusé que le dimanche. Donc ça veut dire qu'il y a eu toute la journée du vendredi, toute la journée du samedi, pour revenir et éteindre l'incendie. Il ne l'a fait que 2 jours plus tard. Déjà, ça c'est la première, je pense, erreur de sa part, si réellement il avait simplement repartagé quelque chose sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'il partageait. La deuxième chose, c'est que Youssef Attal, c'est un joueur algérien. Et l'Algérie,
Jusqu'à preuve du contraire, les Algériens sont bilingues de naissance. Ils parlent parfaitement français et arabe. C'est-à-dire que lorsqu'ils partagent une vidéo d'un imam qui parle en arabe, Youssef Attal comprend ce qui se dit. Il comprend parfaitement le sens des mots. Et là où c'est pas forcément excusable, déjà même dans la bouche en fait et dans les doigts, parce que c'est le doigt qui tweet, d'une personne qui repartagerait un discours haineux sans parler l'arabe, enfin ou sans parler la langue de la personne qui parle, mais simplement il repartage, et bah c'est quand même une erreur. Parce que le joueur, c'est un sportif professionnel. J'ose quand même imaginer qu'il a derrière lui toute une équipe de communication qui sait lui dire si ça ou oui ou non ça passe. Parce que c'est évident que un appel à la haine, parce que ça se qualifie comme ça, ne passe pas en fait. D'autant plus qu'il est une personnalité publique. S'il l'avait dit simplement en tant que Youssef Attal, inconnu kidam comme moi je suis un kidam, clairement, je suis personne. Et bah en fait, déjà, bon, ça serait moyen, mais je dirais, voilà, il parle juste en son nom. Mais là, lui, Youssef Attal, c'est une star, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de célèbre. C'est-à-dire que Youssef Attal, lorsqu'il parle, il sait qu'il y a potentiellement des millions de personnes qui vont tomber sur ce qu'il partage. Et donc des gens, des jeunes notamment, parce que chez les jeunes, tout le monde aime le foot, je pense, quand ils vont tomber sur ça, ils vont se dire si lui, il a le droit, ce joueur que j'admire, a le droit d'avoir un discours comme ça, ou de partager un discours comme ça, ou de soutenir un discours comme ça, moi j'ai le droit. Et le truc, c'est que ces jeunes-là, ils sont très souvent influençables. On est tous influençables lorsqu'on est jeune, ça c'est une vérité. Et justement, les joueurs se doivent d'appeler au calme. Parce que, évidemment, que la situation des Palestiniens à Gaza, ça, je prends mon ressenti à moi, et ce n'est que mon ressenti, elle est terrible. Et je pense que les pauvres Palestiniens subissent des injustices depuis de très nombreuses années. Et que, malheureusement, je suis forcé de constater qu'il y a quand même beaucoup plus d'injustices d'un côté que de l'autre. Cependant, jamais on ne peut tolérer un discours haineux. Et jamais on ne peut dire que « Ah bah ça va, c'est juste de la liberté d'expression ». Cette liberté-là, elle s'arrête lorsqu'on commence à appeler à la haine des uns et des autres. Que ce soit de la haine religieuse, si une personne de l'autre côté, en fait, avait soutenu des discours haineux à l'encontre des Palestiniens, j'aurais eu la même réaction. Si un joueur avait repartagé des vidéos de haine contre les Palestiniens, j'aurais eu la même réaction. Et je pense que c'est ça d'avoir un discours modéré, un discours du juste milieu. C'est condamner les injustices d'un côté comme de l'autre, sans défendre un camp et sans en défendre un autre. C'est appeler à la paix sans jamais trouver un truc pour remettre de l'huile sur le feu. Et malheureusement, je conclurai sur ça, je pense que le joueur, il a remis de l'huile sur le feu. Et en plus en étant une personnalité publique. Et en plus en mettant 2 jours avant de s'excuser publiquement pour ça. Vraie question, la dernière question pour conclure la vidéo, c'est est-ce que s'il n'avait pas eu toute cette polémique, tout ce scandale, ce drama énorme sur la tête, de la part du maire de Nice, de la part évidemment je pense du club de Nice aussi, qui a tenu absolument à dire non, ça c'est pas la parole de l'OGC Nice qui est engagée, est-ce qu'il serait revenu sur ses paroles? C'est ça en fait. Parce que quelqu'un qui revient sur ses paroles, c'est bien qu'il le fasse. Toujours honorable de s'excuser. Mais il faut que ce soit sincère. Et c'est ça. Et ça, évidemment, la sincérité des uns et des autres, je ne la juge pas, je ne connais pas assez bien la personne et le joueur pour savoir s'il était sincère lorsqu'il s'excusait ou s'il a simplement fait ça pour essayer d'éteindre l'incendie. Voilà, libre à chacun d'avoir l'interprétation qu'il voudra sur la question. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de week-end. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao.